On va résoudre quelques problèmes sur les PGCD pour terminer le chapitre d'arithmétique. Donc première chose, on vous demande de calculer un PGCD de 110 et de 88. Donc pour ça, on a vu dans le cahier méthode qu'il fallait d'abord décomposer les deux nombres en produit de facteurs premiers. Donc ici, 110, ça fait 2 fois 5 fois 11. On peut le faire à la calculatrice ici, l'objectif c'est de calculer un PGCD et pas de décomposer. Sinon, référez-vous à la méthode 12 du cahier méthode. 88 c'est 2 fois 2 fois 2 fois 11. Et pour trouver le PGCD, on doit prendre le maximum de nombres qu'on retrouve dans les deux décompositions. Donc ici, je peux prendre un 2 dans chacune des décompositions. Et je peux prendre un 11. Voilà. Et donc le PGCD, c'est le produit de 2 et de 11, donc 22. PGCD 110 et de 88, ça fait 22. Et ensuite, on nous pose une question, c'est la question suivante. Un ouvrier dispose de plaques de métal de 110 cm de longueur et de 88 cm de largeur. Il a reçu la consigne suivante. Découper dans ces plaques des carrés, tous identiques, les plus grands possibles, de façon à ne pas avoir de perte. Donc il y a des mots importants. Il y a identique, d'accord, on veut que tous les carrés soient identiques, on veut qu'ils soient le plus grand possible, d'accord, et on ne veut pas avoir de perte. Donc ne pas avoir de perte, ça veut dire que tout doit être utilisé en fait. Donc quand on voit ces mots-là, normalement, on est censé avoir un réflexe et de penser tout de suite au PGCD. Et on l'a fait dans la question précédente, donc c'est bon. Donc quelle sera la longueur du côté du carré? Eh bien 22 cm. Et combien obtiendra-t-on de carrés par plaque? On en aura 5 dans la longueur et 4 dans la largeur. Où est-ce que je vois comment je trouve ce 5 et ce 4? Le 5 il est ici, c'est ce que j'ai pas entouré, et le 4 je l'obtiens avec ce que j'ai pas entouré ici, c'est-à-dire 2 fois 2. Donc voilà où est-ce que je lis. Faites un petit rectangle si vous voulez, vous voyez bien que dans 110, vous pouvez mettre 5 fois 22 cm, et en largeur, on peut mettre 4 fois 22 cm, on aura bien pile poil 88 et pile poil 110. Donc on arrivera au bout et on aura bien tous des carrés identiques, les plus grands possibles, et on arrivera pile poil au rebord, donc on n'aura pas de perte. Bon voilà. Deuxième exercice, même principe, on a un collectionneur de timbres qui possède 1631 timbres français, 932 timbres étrangers. Il souhaite vendre toute sa collection, d'accord? Donc à la fin, il en reste plus. Il veut que les lots soient tous identiques et il veut la même répartition de timbres français et étrangers. Donc voilà, ça c'est que tout soit identique. Et on veut calculer quoi? Le nombre maximum de lots qu'il pourra réaliser. Donc pour ça, on pense tout de suite au PGCD. Pour faire le PGCD, il faut décomposer en produit de facteurs premiers. Alors celle-là de décomposition, il faut déjà savoir que 233 est un nombre premier. Clairement, on utilise la calculatrice là pour calculer la décomposition ici. Donc on a 1631 qui fait 7 fois 233, 932 qui fait 2 fois 2 fois 233. Donc on observe tout de suite qu'on peut entourer 233 ici et 233 ici. Donc le PGCD c'est 233, il n'y a pas de surprise. Et dans ce cas, combien on aura de timbres français et de timbres étrangers? 7 timbres français et 2 fois 2 égale 4 timbres étrangers. Voilà, c'est toujours la même chose à faire. Troisième exercice quand même pour finir. Donc pareil, il y a Marc qui a 108 billes rouges et 135 billes noires. Il veut faire des paquets de sorte que tous les paquets contiennent le même nombre de billes. Donc ça c'est le mot identique, d'accord? On veut le même nombre de billes rouges, pardon, le même nombre de billes noires. Donc voilà, on veut que tous les paquets soient les mêmes, que toutes les billes soient utilisées, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'il en reste plus, on utilise tout. Et on demande quel est le nombre maximal de paquets. Donc vous l'aurez compris, PGCD, on décompose. Le PGCD, si j'entoure, alors je vais le faire quand même, si hop, j'entoure, je peux entourer un 3, donc encore un 3, et voilà. J'ai pas le droit de prendre le 5 parce qu'ici il n'y en a pas, j'ai pas le droit de prendre un 2 ici parce qu'ici il n'y en a pas.
D'accord, ça on l'a déjà fait plein de fois en classe. PGCD, c'est 3 x 3 x 3 égale 27. Et donc, combien y aura-t-il de billets rouges et de billets noirs? Alors, pardon, le résultat, c'est quel est le nombre maximal de paquets qu'il pourra réaliser? Bah, c'est 27. D'accord? Et dans ce cas-là, il y aura donc, hop, 4 billes rouges. On le voit ici, les 4 billes rouges, 2 x 2. D'accord? Et 5 billes noires, ici. Voilà.